Toki, voici le jour 9. On va vous parler des prépositions. Alors, les prépositions, hein, c'est au sens très large, c'est-à-dire c'est à la fois des prépositions de lieu, de manière, enfin vous allez voir, il y en a plein, et une des prépositions les plus utilisées, c'est l'on. L'on, ça veut dire ici, là, sur, c'est la localisation géographique, l'endroit où ça se situe dans l'espace. Très important. Il y a également tawa, qui veut dire vers, en direction de. Il y a kepeken, c'est bizarre d'avoir ce mot qui est aussi long, mais ça veut dire avec ou à l'aide de, quand on utilise quelque chose par exemple. Tan, c'est la provenance parce que la cause ou la provenance. Je viens de quelque part, tan, ou ça c'est arrivé à cause de ça, tan. Allez, on plonge dans le sujet, on va essayer de traduire ensemble. Mi kama tanma mewika li toki kepeken toki inli. Alors, mi kama, je viens, j'arrive, je me déplace. Tan, donc c'est la provenance. Ma mewika, des États-Unis. America, mewika, ma mewika. Et donc, là on a le retour de la revanche du li perdu, puisqu'on dit mi kama, et ensuite on dit li toki. Donc c'est le deuxième verbe dont le sujet est mi. Li toki, kepeken toki inli. Toki inli, alors voilà, hein, on utilise encore la leçon précédente. Inli, c'est l'anglais. Toki inli, c'est l'anglais plus exactement, parce que inli, c'est le mot anglais, mais il faut qu'on le qualifie. Enfin, il faut qu'il soit utilisé pour qualifier un langage, donc ça sera Toki inli. Et kepeken, ben, j'utilise à l'aide de, je parle à l'aide de la langue anglaise. Alors pour l'utiliser, tawa, c'est vers en direction ou bien pour quelque chose, pour quelqu'un, mais c'est également bouger, hein. C'est également la mise en mouvement, hein. On peut également l'utiliser en tant que verbe, ou en tant que qualificatif pour dire que c'est un mouvement, par exemple. Tawa musi, par exemple. Musi, on a vu que c'était l'amusement, la joie. Tawa musi, ça peut vouloir dire la danse, par exemple. Donc, utilisation de tawa dans la phrase « Je donne la nourriture à l'animal ». Réfléchissons 5 secondes, ça va pas être très compliqué. Alors, pana, c'est un mot qu'on a vu précédemment. Donner ou déposer. Mi pana, qu'est-ce que je fais? Je donne quoi? Je donne de la nourriture. Emoku. Mi pana emoku. Mais vers qui je la donne? Tawa soweli. Je donne de la nourriture à l'animal. Je suis dans la voiture. Milon, je me situe dedans. Milon, Tomotawa. Ah, Tomotawa, c'est un nom composé. Tomo, c'est la construction, hein, et Tawa, bah, ça bouge. Alors là, Tawa se rapporte à Okamo, puisqu'il est suivi par Okamo derrière. Donc on sait que Tomotawa, c'est la construction qui bouge, donc la voiture par extension. Ah, j'aime ton chien. Comment diriez-vous cela? Alors, on n'utilise pas all-in, parce que all-in, hein, c'est vraiment l'amour entre deux personnes. Donc on va dire Soweli Sina, ton chien, chien de toi, Lipona Tawami. Lipona, ça veut dire qu'il est beau, il me fait du bien, il m'est agréable. Et s'il m'est agréable, il faut dire en direction de quoi? C'est Tawami. Donc l'expression consacrée pour dire qu'on aime quelque chose, c'est Lipona Tawami. Comme Toki Pona Lipona Tawami.
Là, en l'occurrence, c'est ton chien ou ton chat, hein, pour les amoureux des chats. Petite tranche de vocabulaire supplémentaire. Wawa, puissant, fort, intense. Tout ce qui a trait au biscotto, à l'énergie, l'électricité, par exemple, c'est wawa. Insa, alors c'est à l'intérieur, un contenu. Alors ça également, ça peut être utilisé en tant que préposition. À l'intérieur de quelque chose, insa, ce quelque chose. Monsi, derrière. Monsi, attention, c'est pas un on. On est bien en Tokipona, le O se prononce O, le N se prononce N. Il n'y a pas de nasalisation, comme on dit. Donc c'est bien Monsi, le derrière, le dos, les fesses. Poka, à côté, proche, ou bien une berge, la berge le rivage de l'océan par exemple. Sewi, alors c'est le haut, vers le haut. C'est également le ciel. Donc c'est pour ça que, moi par exemple, les étoiles pour moi c'est Sono Lili Sewi, ce sont les petites lumières du ciel. Mais Sewi, c'est également le sens de divin. Par exemple, Yan Sewi, ce serait un prêtre ou un rabbin par exemple. Ou Tomo Sewi, ça serait le temple, l'église, la synagogue, la mosquée. Sinpin, alors c'est devant, mais c'est aussi le visage, la face. Quand je regarde Sinpin. Lon, je le remets ici, parce que là, au moins, il y a quelque chose qui est très important, c'est que lon, c'est également quelque chose qui veut dire exister. Quand je dis milon ou ona lilon, c'est vraiment ça, cette chose-là, elle est vraie. C'est ce qui se rapproche le plus du verbe être sans être le verbe être. Donc ce sont des prépositions, mais ce sont aussi donc des mots qu'on va pouvoir utiliser dans d'autres contextes, parce qu'on peut tout combiner, évidemment. Donc par exemple, on peut dire l'onse, oui, au-dessus, par-dessus. L'onse, la localisation, et c'est oui, c'est le haut. On peut dire l'on poka pour dire à côté. On peut dire l'on sinpin pour dire en face. On peut dire, si on part du principe que noka c'est le pied ou la jambe, on peut dire l'on noka en bas. Allez, une petite phrase pour la route. Si je suis près de toi, je te donnerai une maison. Je suis d'accord, cette phrase est idiote, mais c'est juste pour illustrer les prépositions qu'on vient de voir. Donc, à traduire, si je suis près de toi, je te donnerai une maison. Alors, on utilise évidemment la pour différencier le contexte, la condition de la conséquence. Milon, poka sinala, donc je suis près de toi. Milon, je me situe géographiquement. Poka sinala, donc poka c'est proche, sina c'est toi, proche de toi. Mi pana et tomo tawa sina. Mi pana, je te donne, et tomo tawa sina. Et tomo c'est une maison, tawa sina, vers toi. Alors attention évidemment, cette phrase, elle est ambiguë. Parce que tomotawa, c'est la voiture. C'est ce qu'on vient de voir. C'est l'expression consacrée pour dire une voiture. Donc faites attention, avec tawa, c'est à la fois préposition, mais c'est également un qualificatif. Donc on ne sait pas là, en l'occurrence, si on qualifie tomo ou si c'est mipana et tomo tawasina. Alors là, peut-être qu'on couperait la phrase en plusieurs morceaux et on dirait que j'ai une maison, miyo et tomo, et ensuite milon pokasina la, mi pana et tomo ni tawasina, pour lever l'ambiguïté d'une certaine manière. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Mitawa. Et maintenant, vous savez ce que ça veut dire, mitawa.